Bonjour, bienvenue dans cette partie du cours sur les drop-down en Bootstrap. Un drop-down est un bouton déroulant. C'est un bouton et lorsqu'on clique sur ce bouton, il y a des éléments qui se déroulent et qui évidemment affichent des informations. Alors, on peut créer par exemple un drop-down pour les fruits par exemple, et lorsqu'on va cliquer sur le bouton fruits, ça va afficher les différents fruits qui existent peut-être dans le magasin que représente le site par exemple, vous voyez. Et donc, on l'utilise, c'est vraiment pratique aussi pour afficher des catégories aussi sur un site, pour afficher des sous-menus au sein d'un site. Nous allons commencer très vite par un exemple. Alors, pour créer un drop-down, on commence par un élément de structuration div. Et à l'intérieur, on va mettre drop-down. Drop-down. Drop-down, voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons dans un premier temps créer un bouton. Un bouton. Et après, nous allons créer la partie qui va recevoir les éléments qui vont s'afficher lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Alors, nous allons déjà traiter le bouton. Donc, nous allons mettre fruits pour peut-être permettre d'afficher les fruits qui existent sur notre magasin. Et puis, nous allons maintenant définir la classe pour pouvoir styler un tout petit peu le bouton. Alors, nous allons mettre btn et puis btn lg pour que ça soit un peu grand. Et après, nous allons mettre aussi, pour la couleur, nous allons mettre btn success. Btn success. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, nous allons créer maintenant, nous allons faire en sorte qu'il y ait une flèche. Alors, si on veut déjà regarder ceci, on peut regarder ça. Qu'est-ce que ça va nous donner? Voilà, on a un bouton simple. Voilà. Maintenant, pour ajouter une flèche ici qui va vers le bas, nous allons mettre ici, nous allons mettre drop-down toggle. Drop-down toggle, comme ça. Et lorsque nous allons visualiser à nouveau, qu'est-ce qui se passe? On a bien notre flèche ici, vous voyez? Alors, c'est quand même sympa, Voilà. En une ligne de code, voilà, ça se passe correctement. Alors, maintenant, ce que nous allons faire par la suite, nous allons ajouter un ID ici à notre bouton. Donc, on va mettre ID et l'ID, nous allons mettre fruit. Fruit, voilà. Et une fois que ça sera fait, nous allons ajouter un attribut qui s'appelle data toggle. Data toggle. Data toggle. Data toggle. Et puis à cet attribut, nous allons lui donner drop down comme ça. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant nous attaquer aux éléments que nous allons afficher lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Alors, déjà dans un premier temps, nous allons donner une valeur à la classe de ces éléments qui sera drop down menu. Drop down menu. Nous allons aussi donner un attribut aria label led by. Led by comme ça. Et puis à l'intérieur, nous allons mettre l'ID que nous avons donné à notre bouton ici. Nous avons donné un ID fruit, donc nous allons prendre l'ID et nous allons le mettre là simplement. Alors quand ça c'est fait, maintenant nous allons pouvoir définir les éléments qui vont se dérouler. Alors je suppose que le premier élément c'est A, c'est ça, donc on le met dans une balise A et nous allons styler un peu l'élément avec drop down item. Drop down item. Et ici, nous allons mettre l'élément. Je suppose que c'est orange. Orange, voilà. Orange, voilà. On va dupliquer ceci plusieurs fois pour avoir plusieurs éléments, bien entendu. Alors, deuxième élément, nous allons mettre citron. Ou peut-être banane, pourquoi pas. Banane. Voilà. Et après, citron, si on veut. Après, on peut mettre aussi clémentine. Clémentine, voilà.
Alors, quand ça c'est bon, c'est fait, ce que nous allons faire dans un deuxième temps, ce sera tout simplement d'actualiser. Déjà, sans actualiser, lorsqu'on clique, rien ne se passe, hein. Lorsqu'on actualise, on clique maintenant, voilà, ça s'ouvre bien, on a bien orange, banane, citron, clémentine, voilà. Et donc, vous pouvez mettre autant d'éléments que vous voulez. Alors, notez que ici, on peut aussi mettre un élément qui sera active. Un élément qui sera actif. Et puis, lorsque nous allons actualiser ici, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on clique, on voit que l'élément est déjà pré-sélectionné. Voilà. Donc, c'est quand même pratique. On peut déjà l'enlever parce que ce n'est pas très utile pour l'instant. Donc, notez que dans un premier temps, on crée le bouton et la valeur de classe drop-down toggle nous permet de créer la flèche que nous avons sur le bouton. Et puis, il faut ajouter data toggle. Il faut ajouter un ID. Et c'est l'ID qu'on utilise ici dans ARIA Label Let's Buy. Maintenant, on peut faire autrement. Au lieu d'utiliser des boutons, on peut aussi utiliser une balise A. Donc, on met notre balise A comme ça. Et à l'intérieur, on mettra bien entendu fruit. Maintenant, nous allons ajouter la même classe que pour bouton. Nous allons prendre tout ceci. Nous allons copier et nous allons le mettre là, tout simplement. Nous allons prendre aussi l'ID et puis data toggle. Nous allons copier et nous allons le mettre là aussi. L'ID et puis voilà. Et quand ça c'est fait, déjà on peut enlever ceci. Et lorsque nous allons enregistrer ça, nous allons actualiser ici. On actualise. Voilà, tout se passe correctement comme tout à l'heure. Lorsqu'on regarde le code source, on voit bien que le bouton est fait avec notre A ici, avec l'élément A. Donc voilà, soit vous utilisez bouton ou bien vous utilisez A. Mais dans les deux cas, n'oubliez pas, vous devez avoir les mêmes classes, vous devez avoir des ID, un ID pardon, vous devez avoir aussi data toggle. Alors maintenant, on peut aussi mettre des séparateurs. Je suppose que vous avez listé des éléments qui ne sont pas nécessairement de la même catégorie par exemple. Et là, vous pouvez très facilement mettre ce que nous appelons des dividers, c'est-à-dire un trait qui va diviser les éléments qui seront affichés. Et donc pour le faire, on utilise déjà un élément div avec classe drop-down divider. Voilà. Et déjà, on va enlever les espaces inutiles. Lorsque nous allons tenter ici d'actualiser, lorsqu'on vient sur l'élément, on clique, on voit bien nos éléments, vous voyez. Et c'est quand même très sympa. Alors, avant de finir cette partie, nous irons encore plus loin. Alors, je suppose que déjà, si on regarde l'affichage, on voit que il n'y a pas de distinction entre la flèche et le texte qui est affiché dedans. Vous voyez, c'est pratiquement collé. On aimerait bien avoir deux boutons et bon, qu'il y ait quand même un séparateur. Vous voyez. Et donc, pour le faire, déjà, on va commencer. Déjà, nous allons reculer un tout petit peu et aller sur l'option button. Voilà. On va enlever ceci. Et donc, ce que nous allons faire dans cette partie, ce sera de créer deux boutons. Et déjà, nous allons les grouper. Donc, on va mettre btn group. Btn group. Voilà, pour pouvoir grouper nos boutons. Donc, il y aura un bouton qui va afficher le test le test du menu. Et puis, nous allons lui donner la classe pour structurer. Voilà. Donc, btn, btnlg, btn success, voilà, pour structurer. Et maintenant, nous allons, dans un deuxième temps, créer un autre bouton. Sauf que ce bouton n'aura pas de valeur, ne va pas afficher de valeur. Et maintenant, nous allons ajouter à ce bouton des valeurs de classe. Les valeurs de classe qui vont permettre l'affichage de la flèche. Alors donc, le premier élément, la première valeur sera drop-down toggle. Et nous allons aussi ajouter drop-down toggle split, comme ça. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons ajouter un élément pour assurer l'accessibilité de notre drop-down aux personnes handicapées, c'est-à-dire aux malvoyants. Donc déjà, nous allons ajouter ici notre span. Et puis, nous allons lui donner la classe
la classe sr only. sr only. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons ajouter l'élément fruit, c'est-à-dire l'élément que nous avons mis sur notre bouton ici. Voilà. Donc, nous allons mettre à l'intérieur, nous allons mettre fruit comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est bon, on enregistre. Lorsque nous allons venir ici sur notre navigateur, nous allons actualiser. Voilà, on voit qu'il y a quand même un écart ici entre le fruit et puis notre flèche. Et puis, lorsqu'on vient dessus, on voit clairement chaque élément. On voit le fruit et puis on voit aussi la flèche. Lorsqu'on clique, voilà, ça s'affiche correctement en bas. Donc, voilà comment on peut séparer. N'oubliez pas de mettre button group parce que c'est button group qui permet de regrouper les boutons. Alors, si on ne le mettait pas exprès, on va l'enlever pour voir ce qui va se passer. Il faut qu'on soit curieux aussi. Alors, on actualise ici et voilà, vous voyez, on a les deux boutons qui sont quand même séparés, vous voyez. Donc, c'est pourquoi il faut le mettre pour assurer que les deux boutons soient collés. Alors, donc, nous allons continuer. Déjà, on va actualiser ici. Donc, nous allons continuer. Alors, ici, la taille du bouton, vous voyez, c'est quand même de taille grande parce qu'on a mis BTN LG ici. On aurait pu mettre BTN SM et ce sera de taille très petite. Alors, lorsqu'on va actualiser ici, voilà, on a notre bouton qui est de taille très petite, vous voyez. Alors, donc, on peut ne rien mettre et ce sera un bouton standard. Voilà, on va déjà actualiser ici. Voilà, et c'est un bouton standard, vous voyez. Voilà. Maintenant, là, on voit que notre flèche s'oriente vers le bas. Et donc, l'affichage, bien entendu, s'oriente vers le bas aussi. Alors, on peut changer l'orientation de l'affichage de notre flèche. Et donc, pour le faire, déjà, on va utiliser ici, dans l'élément qui contient nos boutons et puis nos éléments, nous allons ajouter drop up. Et ce faisant, lorsque nous allons actualiser ici, on va voir que le bouton va s'orienter vers le haut, enfin, la flèche, pardon. Mais sauf qu'on a l'affichage en bas. C'est normal parce que ici en haut, il n'y a plus de place pour qu'on puisse afficher. Et donc, c'est intelligent. Donc, ça, comme ça, voit que ça ne peut pas l'afficher en haut, ça l'affiche en bas. Alors, on va mettre déjà un tout petit peu de style CSS pour voir ceci en clair. Alors, style, et puis nous allons prendre le container. Voilà, et nous allons prendre le div que nous avons à l'intérieur. Nous allons lui donner margin top. Nous allons lui donner, disons, 100 pixels. Voilà, pour l'écarter un tout petit peu du haut. Alors, nous allons actualiser ici. Voilà, on a bien notre bouton qui est décalé vers le bas. Lorsqu'on clique, c'est toujours en bas parce que l'espace n'est pas suffisant pour afficher en haut. Alors, on va mettre ici 400. Nous allons actualiser. Voilà, lorsqu'on va cliquer, voilà, ça s'affiche correctement en haut. Et donc, c'est ce que nous voulons faire. Maintenant, on peut aussi l'orienter vers la gauche ou la droite. Et donc, vous savez bien ce qu'on peut faire. Nous allons utiliser drop left ou bien drop right. Alors, nous allons commencer par drop right. On enregistre et nous allons ici tenter d'actualiser. Voilà, et c'est bien, c'est orienté vers la droite. Lorsqu'on va cliquer, on voit bien l'affichage qui s'oriente vers la droite ici. Alors, on peut aussi faire drop left. Et vous avez déjà une idée de ce qui va se passer. Voilà, lorsqu'on va cliquer, comme il n'y a pas de place ici, ça s'affiche comme ça. Maintenant, on peut ajouter, disons, margin left. On peut mettre, disons, 500 pixels. Alors, lorsque nous allons actualiser ici, voilà, lorsqu'on clique, qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsqu'on clique, on ne voit rien, vous voyez. Et donc, si on regarde bien notre style ici, on voit qu'on a appliqué margin left à tous les divs qui sont dans des containers.
Et ici, on a ce div ici, mais pas uniquement ce div. On a aussi un div aussi à l'intérieur. Vous voyez? Et donc, du coup, lorsque ça va s'appliquer aussi pour ceci, évidemment, cette partie va s'afficher à un endroit où on ne pourra plus le voir. Vous voyez? Hors de l'écran. Vous voyez? Alors, ce qu'on peut faire ici, tout simplement, ce sera de dire, ben, on applique ici les styles juste au premier div que nous avons dedans. On enregistre. Et lorsque nous allons actualiser ici, on clique et on voit bien notre élément qui s'affiche là, vous voyez. Et donc, du coup, cette règle ici va s'appliquer uniquement à ce div que nous avons ici. Voilà, c'est-à-dire au div qui contient notre drop-down. Voilà. Et donc, voilà, on voit bien que ça s'affiche correctement sur la gauche. Donc, ce sera à vous de voir, hein, d'orienter la flèche à l'endroit qui vous arrange, l'endroit qui rend l'ergonomie de votre site beaucoup plus correcte. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.